Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. Je m'appelle Charlotte, je suis la Française aux États-Unis qui vous partage des messages du divin. Prenez bien ce qui résonne uniquement, ça reste du général, d'accord? Et c'est aussi dans l'intemporel, donc même si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois ou plusieurs années, il y a des messages dedans pour vous qui vont résonner avec ce que vous traversez en ce moment. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. J'avais besoin de faire une pause. D'ailleurs, je vous invite également à faire une pause si vous en avez besoin, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir faire plus, un petit peu à toujours vouloir pousser la machine à bout. Et c'est vraiment nécessaire en ce moment de faire des pauses. Voilà, même si on ne peut pas forcément arrêter son travail, ce que je comprends, des choses comme ça, de faire vraiment des pauses dans la journée ou à travers votre semaine pour vous recharger, pour vous ressourcer, pour vraiment régénérer votre corps, vos énergies, parce que ça brasse beaucoup en ce moment. Donc je vais reprendre mes notes, j'avais écrit des notes, j'avais pris des notes justement pour vous montrer un petit peu les messages que j'avais reçus, les énergies qu'on traverse. Et puis ensuite, un peu plus tard dans la vidéo, je vais me centrer pour canaliser directement. Donc c'est vrai que ça brasse beaucoup. Alors comme vous savez déjà, il y a eu le portail du 888 qu'on vient de traverser. Donc 8 août donc 2024, quand on additionne, ça fait 8 également. Donc c'était vraiment un portail énergétique très puissant. Voilà, la dernière fois qu'on a traversé ça, c'était il y a plus de 300 ans. Donc au niveau énergétique, c'est vraiment fort. D'ailleurs, c'est pas que pour ce jour-là, c'est vraiment l'ouverture du portail s'est fait ce jour-là. Mais ça a vraiment donné cet élan, cette ouverture vers cette nouvelle ère. Et vraiment, les énergies continuent de travailler. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie, à l'énergie du lion, justement, qui est vraiment dans cette énergie de force, d'aller vers l'avant, d'énergie de feu. On est vraiment connecté à ces énergies en ce moment et ça va vraiment continuer. D'ailleurs, comme j'ai dit, c'était pas seulement pour le 8 août, c'était vraiment l'ouverture du portail, mais ces énergies continuent déjà sur tout le mois d'août forcément, mais vraiment sur les prochains mois. C'est vraiment quelque chose qui se diffuse au niveau énergétique. Donc c'est important de le savoir. À travers ça, donc, il y a vraiment deux choses qui se passent. Et c'est un petit peu délicat comme c'est une vidéo très collective parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont traverser des choses très différentes en ce moment. Donc j'ai vraiment à la limite envie de vous inviter à prendre des rendez-vous individuels si vous avez besoin vraiment d'une guidance personnelle, parce qu'en ce moment ça peut être tellement différent en fonction de chaque personne que c'est assez difficile d'un point de vue collectif global. Mais pour résumer, en fait, on est vraiment dans une phase où c'est un petit peu mélangé avec nouveau départ, nouvelle vie, nouveaux projets, nouvelles choses qui se commencent, qui se mettent en place, vraiment ce côté nouveau départ et à la fois destruction. Donc c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment déjà dans cet élan de renouveau, de nouveauté, d'envie de faire des choses, que tout se met en place en fait, parce qu'ils ont déjà commencé leur renaissance, et d'autres qui sont complètement dans la phase opposée, qui est une phase vraiment destruction, petite mort, vraiment. D'ailleurs, on peut vraiment voir même des morts physiques autour de nous en ce moment. C'est parce que justement, ça fait partie de cette énergie de transition. Donc ça peut, voilà, il y a des personnes qui peuvent vraiment être dans cette phase chaotique, chaos, destruction. Ils ont l'impression de mourir. Voilà, c'est vraiment une phase noire d'une mort symbolique. Bon, pour certaines personnes, ça peut être physique, mais là, voilà, sur YouTube, c'est symbolique pour ceux qui me regardent. Et c'est ce qui se passe avant cette renaissance en fait. C'est vraiment la destruction avant la création, c'est la petite mort avant la renaissance, avant le nouveau qui se met en place. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile en ce moment, parce qu'en fonction de
quelle phase vous êtes, dans quelle phase vous êtes, ça peut vraiment être noir et blanc, hein. Ça peut vraiment être vraiment, mais deux opposés, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc en gros, on est dans cette phase destruction pour une reconstruction. Le conseil pour ceux qui sont dans cette phase vraiment où ça bouge beaucoup, ça brasse beaucoup, c'est vraiment chaotique, vous êtes en train de passer des moments très importants, très gros d'épuration émotionnelle. De toute façon, on passe tous à travers ça, seulement il y en a qui sont déjà passés par ça précédemment et d'autres qui sont en plein dedans et d'autres ça continue en fait. Donc c'est vraiment une épuration émotionnelle, c'est une épuration aussi karmique. Il y a beaucoup de karma qui est vraiment nettoyé en ce moment, qui est soldé, on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, donc ça fait remonter beaucoup de choses à la surface. Donc ça peut être vraiment déstabilisant d'un point de vue émotionnel, psychologique, physique, enfin tout ça, vraiment énergétique. Donc on nous invite vraiment à faire le calme, on nous invite vraiment à se reposer. C'est pour ça que faire des pauses en ce moment, c'est très important, de vraiment se reposer, de faire le calme dans son esprit, de vraiment lâcher prise également. La notion de lâcher prise, de garder une certaine distance face aux choses. Vraiment, ils insistent un petit peu là-dessus, de vraiment se détacher et de prendre de la hauteur le plus qu'on peut. Parce qu'il y a aussi, du point de vue global, collectif, cette destruction qui se fait au niveau vraiment global, société, etc., qui s'effectue. Et donc, c'est important de vraiment lâcher prise, de vraiment se détacher, de vraiment garder de la hauteur face à ces choses, à tout ce qui se passe dans votre vie en fait, pour d'une certaine manière ne pas se faire éclabousser par cette épuration qui est en train de se faire. Ça peut être se faire éclabousser à travers l'épuration, les énergies des autres, à travers la société, à travers vraiment un côté collectif qui est en train d'épurer et qui un petit peu nous éclabousse d'une certaine manière, de façon énergétique bien sûr. Et donc c'est très important d'avoir ce détachement énergétique, émotionnel, de garder de la hauteur face aux choses pour ne pas vous faire impacter par ces choses extérieures en plus du travail que vous êtes en train de vivre dessus. Alors j'entends de subir pour certaines personnes qui le subissent, mais vraiment, voilà, c'est déjà pas facile pour nous-mêmes, donc si en plus on se rajoute les problèmes des autres, ça rajoute une couche qui n'est vraiment pas nécessaire, d'accord? Donc c'est important d'avoir ce détachement, ce lâcher-prise à travers le nettoyage, à travers cette destruction, avec beaucoup de recul, beaucoup de calme, beaucoup de sagesse en fait, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est ce qu'ils me disent. Voilà, donc cette phase de chaos, c'est vraiment c'est nécessaire en fait, avant ce changement, avant cette renaissance, avant cette amélioration des choses. Comme ils disent, hein, j'avais marqué détruire pour mieux reconstruire, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une phase destruction avant de pouvoir reconstruire quelque chose de plus stable, de plus solide. Donc tout ce qui ne tenait pas la route d'une certaine façon, qui n'était pas solide, qui n'était pas stable, qui n'avait pas de bonne fondation, de bonne base, eh bien ça va se casser la figure, tout simplement. Voilà, pour être reconstruit, parce que de toute façon, ça n'allait pas tenir, hein. Ça allait se casser la figure peut-être dans 10 ans, 15 ans. Donc autant le faire maintenant pour reconstruire sur des bases solides. C'est vraiment ce qui se passe quand on rentre dans cette nouvelle ère qui commence. On est vraiment, c'est plus négociable, hein. Il y a des choses qui ne sont plus négociables. On n'est plus là, peut-être, je ne sais pas, etc. C'est soit oui, soit non. C'est vraiment, on nous demande de faire des choix. Il y a deux lignes de temps qui s'ouvrent. C'est vraiment soit on va vers l'amour, le partage, l'empathie, la paix, la compassion, les choses comme ça, soit on va vers la peur, la destruction, le contrôle, la manipulation, le mensonge. Voilà, c'est vraiment deux lignes de temps qui s'ouvrent. Alors ça l'a toujours été, mais là c'est plus négociable dans le sens où on nous dit il faut vraiment, alors il faut, encore une fois c'est ma façon de parler,
mais c'est vraiment temps de faire vos choix. Hein. On vraiment nous dit faites vos choix, qu'est-ce que je choisis? Et donc moi je vous conseille je vous conseille de faire vos choix à voix haute et de dire je choisis l'amour, je choisis la lumière, je fais le choix de l'amour, d'aller vers l'amour, je choisis d'aller vers la lumière. Parce que nous avons le libre arbitre et voilà, au niveau de l'invisible, il y a plein de choses qui se passent que voilà, on ne voit pas et les trois quarts ne voient pas. Et vraiment, nous avons le libre arbitre, c'est important de mettre ses choix au clair, déjà pour nous-mêmes et au niveau de l'invisible. Parce que, voilà, c'est à nous de faire nos choix. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière inconsciente. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais des choses qui se font où inconsciemment on donne notre accord du côté obscur, on va dire. Et donc c'est très important vraiment de faire ces choix, de dire à haute voix pour vraiment mettre les choses au clair, hein, d'accord? Nous avons le libre arbitre, nous avons ce pouvoir et c'est vraiment, ça paraît très oh c'est pas important de faire ça, si ça l'est vraiment d'un point de vue énergétique, ça est très important. Ok. Ah oui, avant que j'oublie, je vais faire un zoom. Alors un zoom collectif, donc ce sera ce mois-ci, ce sera le mercredi 28 août à 19h heure de Paris, d'accord? Donc 1h si vous êtes au Québec. Et ce sera vraiment, ça va durer à peu près 1 heure. Il y aura de l'énergie qui sera infusée à travers ce live, hein. Je serai en canalisation directe, donc pour ceux qui ont participé au live la dernière fois, ce sera de la même manière, en fait, ça va se dérouler à peu près pareil. Bien sûr, le thème, je ne sais pas, ça va dépendre des personnes qui seront présentes, je vais canaliser en fonction de leurs énergies, des messages qu'ils seront à même de recevoir, en fait, tout simplement, qui passeront par moi et je vous donnerai les messages et les guidances par rapport à ça. Donc si vous souhaitez joindre ce Zoom live, donc mercredi 28 août, allez vous inscrire, je vous mets les liens en dessous, l'inscription se fait donc sur le site Etsy, qui est la plateforme pour s'inscrire tout simplement. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, je vous envoie le lien Zoom et puis après on se retrouve donc pour le Zoom du 28 en direct. Vous aurez vos guidances, vous aurez l'énergie qui sera infusée et ça va vous faire beaucoup de bien et ce sera vraiment connecté aux personnes présentes à ce groupe-là. Maintenant, si vous avez vraiment envie de guidance personnelle, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup en ce moment, j'ai rouvert quelques places pour les rendez-vous privés également. Vous avez le choix. On peut faire sur Zoom également, vous pouvez booker pour 1 heure ou une demi-séance qui est juste une demi-heure. Si vous avez juste besoin de quelques conseils pour vous débloquer en fait, si vous vous sentez un petit peu bloqué et vous avez besoin un petit peu d'une ouverture là, d'une guidance pour vous débloquer par rapport à votre situation actuelle. Il me reste quelques places donc que j'ai rouvertes pour ça si ça vous intéresse. Je mets les liens en dessous également, donc voilà, allez voir et je vous retrouve donc pour le 28. Je suis contente, ça va nous faire beaucoup de bien justement, parce que c'est vrai que ça brasse beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on m'a dit donc le conseil, bien sûr, c'est augmenter sa vibration, ne pas perdre son temps sur les choses qui ne vont pas. C'est vraiment au lieu de se contrarier, je vois des personnes qui se contrarient sur les choses qui ne vont pas, qui bloquent, etc. Arrêtez de perdre votre temps, vos énergies, etc. sur les choses qui ne vont pas. Allez vraiment vers la solution. Vraiment, c'est un esprit, on nous demande de tourner notre esprit vers un côté créatif, solution, pour vraiment se sortir de là. Donc, élever sa vibration, garder de la hauteur face aux choses, pour ne pas être happé, absorbé, tiré vers le bas par la destruction collective et ambiante qui se passe. On vient d'en parler. Ça, c'est très important. Ils m'ont dit de souligner ça, donc c'est très important. Je vous le répète. Augmenter sa vibration, aller vers un esprit créatif qui va chercher la solution et garder de la hauteur, du détachement face aux choses
pour ne pas être happé par cette destruction ambiante. Voilà, c'est vraiment salvateur. Ensuite, donc la rentrée en général c'est septembre, mais là au niveau des énergies c'est vraiment plutôt octobre, mi-octobre, voire fin octobre, l'énergie de la rentrée, où il va vraiment se passer de nouvelles choses également. Ce sera un petit peu plus tard sur l'année, mais j'en parlerai après, parce que c'est vrai que là ça fait beaucoup d'informations quand même. Et vraiment, en fait, ils me disent de vous le signaler parce que pour comprendre qu'on est en train de mettre en place ces bases, toutes ces bases doivent être mises en place avant la rentrée, mais ce ne sera pas la rentrée septembre, c'est vraiment la rentrée sur mi-octobre, fin octobre. Voilà, mettre en place ces bases-là dans l'énergie, mais pas que, hein, dans l'énergie, mais aussi, bien sûr, dans la matière. Voilà, et faire ses choix. Il y a vraiment deux réalités qui se dessinent. Il y a vraiment c'est vraiment là, on voit de plus en plus ça. Beaucoup de choses sont révélées, beaucoup de choses sont mises en lumière. Voilà, les personnes qui manipulaient, qui étaient dans le mensonge, dans la destruction, sont mises de plus en plus en lumière, sont de plus en plus révélées. Les gens commencent à prendre conscience de qui disait vrai, qui était en train de faire du faux, de l'illusion. Là, c'est vraiment en train de se mettre en place, doucement mais sûrement, et beaucoup de choses commencent à être un petit peu révélées. Alors ça, c'est très bien, il y a vraiment eu ce changement au niveau énergétique qui s'est fait. Voilà, donc là j'ai beaucoup parlé, mais je vais me centrer, et puis on va voir un petit peu message pour vous en ce moment. Oui, ils me disent ne pas s'affoler. Il y a des personnes très stressées. Je rigole, mais voilà, c'est l'énergie, hein. Il y a des personnes très stressées en ce moment, très inquiètes, inquiets, très à cran, un petit peu perdues comme ça. Et ils disent en fait que vous rendez les choses pires que ce qu'elles ne sont, hein. C'est vraiment votre mental qui empire les choses, qui les font voir avec des scénarios catastrophes, alors qu'en fait la réalité en est tout autre. Même si vous ne le voyez pas forcément, la réalité n'est pas si dramatique que ça, n'est pas aussi dramatique que ce que vous voulez vous faire croire à vous-même. Attention à ça pour certaines personnes, parce qu'en fait elles se compliquent la vie, elles se pourrissent la vie elles-mêmes. Voilà, ça va résonner avec certaines personnes, pas tout le monde bien sûr, mais ceux à qui ce message s'adresse le ressentiront et le sauront immédiatement. Oui, il est important aussi de ne pas laisser passer le temps, de ne pas laisser filer le temps. Il y a des personnes qui sont vraiment en arrière, sur le bas-côté, hein, c'est ce qui me montre au niveau de l'image, où ils sont vraiment... alors attention, parce qu'on parle d'être détaché, mais ces personnes-là, en fait, c'est comme si elles prenaient les choses... C'est vraiment extrême, où là, c'est même pas elles sont détachées, c'est limite elles se sont expulsées elles-mêmes, ou elles se sont vraiment écartées elles-mêmes d'une certaine réalité de leur vie, etc., où elles ne sont plus du tout impliquées dans leur vie. Et il faut faire attention à ça, parce que là, en fait, c'est comme si vous étiez écarté vous-même, vous étiez mis sur le banc de touche. Et vraiment, c'est comme si je laisse filer la vie en fait, et je regarde ce qui se passe et je ne fais rien. Et donc pour les personnes qui se reconnaîtront sur ce message, c'est vraiment une alerte un petit peu à se remettre dans le jeu, se remettre dans le bain, redevenir active, vraiment attention, là, côté paresse, côté léthargie, côté... je n'ai plus envie de vivre, ou je m'isole trop. Enfin, vraiment, il y a ce côté-là, hein. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dedans, ça prendrait trop de temps là sur cette vidéo, mais c'est vraiment les personnes qui se reconnaissent un petit peu là-dedans.
Voilà, attention là, il faut faire attention. Vraiment, remettez-vous dans cette vie active, dans vos projets, remettez les choses en place, reprenez un petit peu des décisions, reprenez certaines responsabilités. Alors, n'allez pas du tout au rien. Voilà, ces personnes qui peuvent être dans des extrêmes, mais vraiment, remettez-vous dans le bain là. C'est pas bon, hein, c'est pas bon cette énergie là. Il faut se remettre dedans. Ouais, c'est vraiment une énergie de mort presque, comme si vous étiez mort-vivant en fait, hein, parce que vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Donc attention à ça, là, c'est pas bon parce que ça peut attirer aussi des choses en rapport avec ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez un mort-vivant, posez-vous la question, qu'est-ce que vous attirez? Donc attention à ça, faut réagir là, c'est pas bon. Voilà, les choses se font. Alors, en dehors de ces deux-là, deux types d'énergie de personnes dont on vient de parler, qui ont vraiment besoin de faire des ajustements directs, euh, immédiats, j'entends là immédiat, là, faut y aller, là, c'est boum, ça va plus du tout, là, c'est remise à jour. À part ça, et pour ceux qui se remettront dans le bain, là, voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est les choses au niveau général, global, ce qu'on me dit, c'est ça suit son cours. Voilà, ne vous inquiétez pas trop sur ce que vous voyez à l'extérieur parce que en fait, alors c'est difficile à dire hein, parce qu'il me dit c'est de l'illusion, c'est vraiment de l'épuration, faut pas s'en occuper en fait. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, je vois, ça va bloquer un petit peu cette information. Mais en fait, si vous arrivez à prendre de la hauteur et à vraiment lâcher prise, ça va vraiment débloquer des choses dans votre vie en fait. C'est comme si ça vous crée avant, ça vous crée des blocages énergétiques en fait. Hein. Donc ils me disent, voilà, c'est vraiment aller vers ne pas s'en occuper. Les choses se font, ne pas s'en occuper. De toute façon, vous pouvez rien faire, donc ne vous en occupez pas, vous perdez votre temps. Donc voilà, c'est clair, net et précis. L'énergie remet les choses en place là. Voilà. Pour les autres, ça suit son cours. Donc pour les autres qui ne raisonnaient pas avec les deux premiers groupes et qui ne s'occupent pas des choses du collectif, voilà, c'est très bien, ça suit son cours. Pour vous, restez dans la joie, restez dans des énergies hautes, privilégiez votre joie, votre plaisir et le reste suivra. Naturellement, automatiquement. Hein. C'est vraiment l'effet boule de neige. Hein. Donc, ce que l'on émet, on reçoit. Voilà, ça nous suit. Notre énergie, en fait, c'est comme un aimant. D'accord. Donc, vous restez dans cette joie, dans ce plaisir. Vous émanez de la lumière, du bien-être, des énergies positives. C'est ce qui vous revient. Et voilà. Et ça fait vraiment cet effet. Ça ne fait qu'amplifier, hein, tout simplement. Ça va crescendo, c'est ça. Voilà, c'est un cercle vertueux. Et c'est facile en fait de comprendre ça. Vous voyez bien, on comprend facilement le cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux, il y a tout qui va mal et ça fait que s'empirer. Mais on ne pense pas au cercle vertueux. C'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans le côté positif des choses. Donc c'est la même, ça fonctionne pareil, d'accord. Donc quand ça va, eh bien ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux et ça monte comme ça. Donc pensez bien à ça. Hein. C'est vraiment quelque chose, si vous le faites en conscience chaque jour, qui va vraiment vous porter, vous élever naturellement et facilement. En fait, c'est vraiment c'est facile. Ce qui est pas facile, c'est de le faire en conscience, parce que on n'a pas forcément l'habitude. Voilà, le mental a tendance à regarder ce qui ne va pas, ce qui manque, les choses comme ça. Là, c'est vraiment entraîner son mental, être en conscience vers ce cercle vertueux.
Il me dit c'est assez pour l'instant, on va revenir très prochainement. Petit rappel encore une fois de bien vous hydrater, buvez beaucoup d'eau parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont travaillées en ce moment, qui sont épurées, qui sont nettoyées. Il y a des traumatismes du passé qui sont en train d'être nettoyés, évacués, du collectif, de l'individuel, du karmique, du transgénérationnel, du cellulaire. Enfin voilà, c'est vraiment un nettoyage tip top, hein, total. Donc c'est vraiment pour du mieux, c'est vraiment un cadeau, même si on ne le voit pas forcément comme ça quand on est en plein dedans, c'est pas facile, mais c'est vraiment pour du mieux. Hein. C'est comme un nettoyage d'un lieu, d'une maison, d'un appartement, d'un studio. Quand c'est très sale et qu'on nettoie, c'est pas agréable, ça fait remonter de la poussière partout. Mais une fois que c'est fini, on est vraiment content, c'est vraiment propre, c'est vraiment nettoyé. Et ben nous, en fait, on est en train de traverser un petit peu la même chose, d'accord? Donc tant qu'on le fait, ça fait remonter des choses, c'est pas forcément agréable. Mais une fois que ce sera fait, ce sera fait, ce sera propre, ce sera nettoyé, on sera libéré. Et on pourra faire de la place pour du neuf, pour du nouveau et pour ces belles choses qui arrivent. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Hydratez-vous, buvez bien, tisane, voilà, de l'eau, voilà, des choses vraiment pour vous hydrater. Et je vous retrouve bientôt. Pour ceux que je vais retrouver le 28, eh bien, je suis contente au 28. Et puis pour les autres, eh bien, rejoignez-nous. Hein, si vous avez envie, rejoignez-nous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao!